Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit retour sur ma première vidéo de la défense de domicile. Alors j'avais pas prévu de faire la première et j'avais encore moins prévu de faire la deuxième. Le sujet a généré pas mal de commentaires et à ce propos, je tenais chaleureusement à vous remercier. Pour la plupart, on est tous d'accord, protéger sa famille reste une priorité. Mais alors pour certains, c'est la crème de la crème. Dans ma première vidéo, je parlais des moyens de défense que j'avais mis en place par rapport à des critères bien précis. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou te rendre sur ma chaîne pour la visionner. Comme je le disais, j'ai 2 chiens de garde à mon domicile, donc personne ne se risquera à me cambrioler. Et dans le cas extrême où une personne serait suffisamment dingue pour affronter mes 2 malinois, oui, à ce moment-là, j'ai choisi d'utiliser une arme à feu pour me défendre. Car pour moi, une personne déterminée ne s'arrête pas avec une gazeuse. Pour éclaircir les choses avec les quelques comiques qui m'accusent d'être irraisonné, je vous invite à revisionner les passages de ma première vidéo où je parle de légitime défense et où j'explique qu'une arme n'est pas un jouet. Pour rester dans ce cas de figure exceptionnel, je suis sidéré de voir le nombre de personnes qui craignent plus les représailles judiciaires que la violence de hunjacking. T'as des mecs qui seraient capables de regarder leur femme se faire violer sans oser riposter avec une arme. Moi je trouve ça incroyable et surtout d'une extrême lâcheté. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? On a réussi à vous faire croire que c'était mal de se défendre. On a réussi à vous faire culpabiliser à l'idée de protéger votre famille. Il y en a même qui m'ont dit que mes chiens iraient droit à l'euthanasie s'ils mordaient un cambrioleur qui pénétrait mon domicile. Non mais vous êtes sérieux les gars? À ce niveau-là, c'est vraiment de l'endoctrinement. Il n'y a pas autre chose à dire. Pour rappel, la loi n'exclut pas l'usage d'une arme létale si elle est utilisée dans un contexte avéré. Et je précise avéré. La loi précise que l'arme utilisée pour se défendre doit être proportionnelle à l'arme qui vous menace et dans une situation imminente. C'est-à-dire que si on vous menace avec un couteau de chasse et que vous ripostez avec votre calibre 12, il est tout à fait proportionnel puisque le couteau est une arme capable de vous ôter la vie. Si on vous menace avec un pistolet, votre calibre 12 est toujours une arme proportionnelle. Et s'il s'avère que ce pistolet était une réplique, eh ben tant pis, vous n'étiez pas censé savoir que c'était un jouet. Si les agresseurs qui pénètrent votre domicile en pleine nuit sont toute une équipe, votre calibre 12 est toujours une arme proportionnelle, puisque vous n'êtes pas capable de vous défendre contre 6 ou 7 personnes menaçantes. En contrepartie, si votre agresseur déguerpit à la vue de votre fusil à pompe, vous n'êtes plus dans le cadre de la légitime défense, ne lui tirez pas dessus. La légitime défense est un devoir naturel de l'homme, ça dépasse le droit, c'est un devoir absolu. D'ailleurs, l'article 122.6 du Code pénal fait état de présomption en cas d'intrusion nocturne. C'est-à-dire qu'on considère que vous avez raison, à moins de démontrer que vous avez tort. C'est l'inverse de la procédure normale. Donc à tous les guignols qui me parlent de gomme-cogne et de lacrymo pour se défendre, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un hunjacking? Est-ce que vous savez la violence que ça implique? En tant que père, en tant que mari, vous avez le devoir de défendre votre famille. Aucun enfant, aucune femme ne devrait avoir peur dans son cocon familial. C'est pas normal. Et ne me parlez pas de prison, parce qu'à la limite, on s'en fout. La vie de votre famille a bien plus d'importance. Si tu tires, c'est que tu es menacé, toi ou ta famille, de façon imminente. Sinon, tu ne tires pas. Et dans ce cas-là, tu es couvert par le biais de la légitime défense. C'est tout. Et concernant l'appel au 17, comme je l'ai entendu, faudrait-il encore que vous ayez le temps de téléphoner et la patience d'attendre. En d'autres mots, vous êtes prêt à passer un sale quart d'heure. Sur ce, je ne m'attarde pas plus. Les trolls, sachez que votre avis, j'en ai strictement rien à foutre. Et pour les autres, un gros big up à vous et merci pour votre soutien. Ciao!